Le coton est l'une des richesses légales. Sa culture dans le pays remonte à 1963, année où le gouvernement décida de l'introduire pour lancer l'industrie textile et diversifier l'agriculture. Aujourd'hui, c'est une activité qui occupe près de 60 000 paysans et procure un revenu de 1000 cadres. Les paysans sont encadrés par les agents de la SODEFITEX, qui est la Société régionale de développement de la Haute-Casamance et de Tambacounda. La production subit l'influence des variations climatiques, située entre 26 000 et 47 000 tonnes par an. La zone de production concerne Tambacounda, Vélingara, Kolda, une partie de Sédhiou et le sud de Kaolack. La SODEFITEX, par ses vulgarisateurs et conseillers, intervient au niveau des villages. Dans ces villages, il y a encore beaucoup à faire. La SODEFITEX est intéressée non seulement par le développement de la culture cotonnière dans la zone, mais aussi par toute stratégie de nature à améliorer les conditions de vie des populations. C'est ainsi qu'elle s'implique dans des actions comme l'alphabétisation des adultes, l'organisation dans les villages de groupements fonctionnels appelés ABP pour responsabiliser les paysans, l'amélioration de la productivité et la transformation des céréales comme le maïs, l'amélioration de la santé et des productions du bétail, l'hydraulique et la santé villageoise. Nous sommes au mois d'octobre. Le coton commence à éclater, mais il n'est pas tout à fait sec pour être récolté. Il faudra pour cela attendre 2 à 3 semaines encore. La récolte du coton correspond à une période d'activité intense. Tout le monde dans le village est mobilisé. Elle est effectuée plus souvent en famille comme ici. Elle est faite individuellement dans le cadre de petites exploitations comme ici. Par contre, on note de plus en plus l'intervention d'une main-d'œuvre non familiale pour aider à la récolte des grandes surfaces. Il peut s'agir d'entraide ou de travail rémunéré. La récolte du coton ne demande pas un grand effort physique. C'est pourquoi les enfants peuvent y participer. Par contre, il demande de la part du récolteur une attention particulière quant à la manière de saisir le coton sans les feuilles. Le coton très bien traité et bien épanoui quand il arrive à maturité. Il est très blanc, c'est la première qualité. Les insectes attaquent le coton et en déprécient la qualité. Si les traitements phytosanitaires sont mal appliqués, le coton n'est pas libéré, il est détruit comme
Ou alors il est en partie jauni. La partie tachée constitue la troisième qualité. Dans ce cas, au moment de la récolte, il faut prendre soin de séparer la partie indemne de celle endommagée. Si le triage n'est pas fait, cela donnera la deuxième qualité. Pour faire à cette condition, le récolteur doit se munir de 2 sacs. L'un destiné à recevoir le coton de troisième qualité, l'autre la première. Être mis en sac, le coton doit être débarrassé de tous les débris végétaux qui le salissent. Certains paysans entreposent le coton au champ pendant toute la durée de la récolte. Ils l'amèneront à la maison une fois celle-ci terminée. Mais là aussi, toujours veiller à séparer les différentes qualités. La récolte est terminée. Le coton est ramené au village. Il est stocké dans des silos à proximité des maisons en attendant sa commercialisation. Le coton a besoin d'être aéré pour bien sécher. C'est pourquoi il est exposé à l'air libre et au soleil et, dans le meilleur des cas, sur des claies. Pour la commercialisation, un calendrier des achats est établi par la Sodevitex. Les villages en sont informés et se préparent en conséquence. Si venu le jour du marché, la place doit être parfaitement bien nettoyée. Ici, nous sommes à Sarebunda dans le département de Vélingara. C'est un village organisé en association de base des producteurs appelé ABP, c'est-à-dire un groupement responsable de la conduite des affaires du village. Une ABP est dirigée par un président entouré par un comité de gestion. Ce comité de gestion est composé d'un secrétaire, d'un peseur, d'un magasinier, d'un responsable de la sécurité alimentaire, d'un auxiliaire d'élevage et d'un chargé de vulgarisation. Chaque paysan délimite par de petits piquets l'endroit où il va déposer son coton. C'est après ce travail que le transport du coton sur le marché est possible. Autrefois, le coton était plus souvent transporté sur la tête, mais aujourd'hui, tout est effectué en charrette grâce au crédit d'équipement accordé par la Sodefitex. D'ailleurs, ce crédit ne se limite pas aux charrettes seulement. Il concerne également le matériel de culture, tel que charrues, houssines, semoirs, appareils de traitement. Il concerne également l'équipement collectif, comme les moulins, le système d'exor et enfin le matériel de forge. Dans chaque maison du village, la même activité, sortir le coton. Les enfants y participent beaucoup, mais pour eux c'est un jeu.
de pesée arrive sur le marché. Il s'agit de la bascule et des toiles. Les toiles que vous voyez ici servent à emballer le coton paysan après que le contrôle de qualité ait été effectué. Elles sont toutes de même dimension, ce qui facilite le calcul de la tare à peser. Le matériel est propriété de la Sodefitex. Cependant, il y a des ABP qui ont acheté leur propre bascule et toile. La Sodefitex les y encourage en ajoutant une prime supplémentaire à celle qui est déjà accordée au village qui assume la responsabilité de la pesée. En plus de cela, ces ABP rentabilisent le matériel en le louant aux ABP voisines. Une minorité de paysans persiste toujours à garder le coton dans les cases, et ceci malgré les recommandations de l'encadrement et les risques qu'ils encourent, comme la pourriture du coton ou les incendies. Dans ce temps, le camion est en route pour aller chercher le coton. Mais les difficultés ne manquent pas, car certaines pistes de brousse qui desservent d'importants marchés sont parfois dans un état de dégradation avancée. C'est pourquoi la Sodefitex a fait construire 8 km de pistes qui ont permis de désenclaver des zones entières. Les opérations se poursuivent. La qualité du coton est contrôlée avant la pesée. Ce travail est effectué par un agent de la Sodefitex en présence d'un représentant des paysans et du propriétaire du coton. Quand le coton est accepté en premier choix, un ticket blanc est délivré au propriétaire qui doit aussitôt le mettre en toile. L'agent a avec lui une boîte de fonctionnement qui contient les échantillons de qualité. La première qualité, la troisième qualité, et dans cette case vide, il introduit le coton du paysan pour le comparer avec les échantillons. C'est ainsi qu'il arrive à déterminer la qualité du coton apporté par les paysans. Les paysans qui ne respectent pas les conseils de l'encadrement sont toujours à l'origine des animosités.
Il va se positionner à l'endroit qui lui est réservé, devant la bascule. Là, il dépose ses caisses sur le sol. Ce type de camion est un polybène, c'est-à-dire qu'il dispose pour lui seul de 4 à 6 caisses sur plusieurs marchés. La Sodefitex en compte une dizaine pour le moment. Le but de leur introduction est de réduire la taille du parc lourd tout en améliorant l'efficacité du transport de coton-graine. Maintenant commence la pesée du coton. Ici, c'est l'équipe du village qui mène l'action. Elle travaille en langue pulaar car c'est un village peul. Après un cycle de 2 ans d'alphabétisation en pulaar ou en manding, les paysans sont entraînés avant de remplir des fonctions au niveau de l'ABP. Ici, le peseur l'étiqueteur, le secrétaire. Le secrétaire enregistre sur un cahier le paysan, le poids, la valeur du coton, la dette contractée par ce dernier et calcule le restant. Déposé à même le sol facilite beaucoup le travail et réduit le temps de chargement. Tandis que sur les camions à caisse fixe, le travail est plus lent et plus pénible. La hauteur est telle que cela nécessite toujours l'emploi de 2 plateformes.
camion est arrivé à l'usine. Il est accompagné par un représentant de l'ABP qui vient suivre le pesage contradictoire au pont bascule. Cette opération est sanctionnée par la délivrance d'un ticket sur lequel est inscrit le poids du jugement. C'est sur la base du ticket pont bascule que le coton sera payé à l'ABP. Avance. Le camion décharge dans les ou va à l'aspiration. D'habitude, c'est le chef de secteur de la Sodefitex qui paye le coton acheté aux paysans individuellement. Mais dans les villages organisés, ce sont les responsables qui s'appuient à lui pour faire ce travail. Il ne fait que leur apporter l'argent après avoir retiré les dettes que l'ABP a contractées. C'est là où le travail du secrétaire est le plus important, car c'est lui qui est chargé d'enregistrer sur le cahier de crédit les dettes de chacun des membres et les dettes collectives aussi. Ces dettes concernent le matériel dont le paysan a besoin pour réaliser sa campagne, notamment le matériel de culture, les engrais, les insecticides. Il y a aussi les dettes qui engagent toute l'ABP. Il s'agit par exemple du moulin, puis matériel de commercialisation. kiriije ɗe haa to pompire ɗe pirako haa to kabaru e ñamaade matériel ko wonno ko ABP o piiw ɗum ɗon he tubaño coggu tubaño gaddanoɗo ɗo guluuje 30 si renndinama piiwan ko wonta ko guluuje 100 e 99 e temeɗɗe jeɗɗi e 30 e ɓuuɗ jeetati ko ɗum woni ko ABP o jogani Sodefitex ndeɗo hitade hikka. Maintenant, ils reçoivent leur argent. Après paiement, c'est sûr, ils vont réaliser des bénéfices grâce aux différentes primes. À partir de ce moment, la Sodefitex va s'employer à ce que ces fonds soient judicieusement utilisés, soit investissant dans des activités rentables, soit en les déposant à la Caisse nationale des crédits agricoles. Le coton est fortement aspiré à travers des tuyaux et acheminé à l'intérieur de l'usine, dans laquelle il va suivre un long itinéraire avant de ressortir transformé. Il y a plusieurs niveaux du coton graine avant sa sortie. Le premier niveau est le rocatcher, dont le rôle est de débarrasser le coton des corps étrangers lourds, comme les cailloux et le coton immature. Ensuite, le coton arrive au séparateur, qui collecte les débris légers accrochés au coton et les poussières. Puis c'est le tour du nettoyeur incliné. Le coton est acheminé au Thermex par cette vis sans fin. L'égrenage
est la phase principale du traitement du coton-graine. L'égreneuse, c'est cette machine que vous voyez ici. Elle a pour fonction de séparer la fibre et la graine. Tandis que la graine suit un autre parcours, la graine, lui, subit un dernier nettoyage dans le line cleaner. Cette machine de forme incurvée aspire la fibre et achève le nettoyage. Puis il passe au conteneur où les flocons de coton sont mis en nappe continue. La nappe descend dans la presse qui la compacte en balle. Dans une balle de coton, la pression est telle qu'une fois occupe jusqu'à 4 fois son volume. Voici une balle de coton à la sortie. Elle tombe au rythme d'une toutes les 3 minutes et pèse moins 200 kg. Celle-ci, par exemple, dépasse les 250 kg. Chaque balle est illustrée par un numéro d'ordre, son poids et l'usine de provenance. Celle-là pèse 235 kg. Un échantillon est prélevé sur chaque balle, envoyé au service de traitement à Dakar. Le ticket glissé ici dans l'échantillon porte la distance de la balle dans laquelle il a été prélevé. Nous recevons le coton qui vient des usines. Nous le reconditionnons d'abord, il respire, il prend l'humidité pour que la fibre puisse s'allonger correctement parce que dès qu'il arrive, il est un peu cassant, il est sec. Dès qu'il arrive, nous avons des types de ventes qui nous viennent de Paris, donc des standards fabriqués par la compagnie cotonnière. Nous classons en fonction de ces types. Le premier type, c'est le Cigales. Nous avons le Seca, nous avons le Tama, nous avons le Saval, nous avons au moins jusqu'à 7 types. Dès qu'on fait le classement, on fait le reportage sur les feuilles de production qu'on renvoie au niveau des usines. C'est en fonction de ces feuilles de marquage qu'on peut maintenant faire le marquage des balles. Parce que chaque balle qui sort, elle sort avec un numéro, mais on ne sait pas ce qui est dans la balle. Le marquage des balles est complété ici par un code de classement à partir des informations reçues de Dakar.
graine, quant à elle, est récupérée à la sortie de l'égreneuse et acheminée vers la sortie par des tuyauteries aériennes. Une partie de celle-ci est transportée à l'usine Sonacos de Lindiane pour y être transformée en huile alimentaire. La graine de coton est très appréciée par le bétail. Aussi, une partie est vendue au agropastoraux comme aliment de bétail. Elle est très riche en calories et en protéines. Une partie servira de semences pour la prochaine campagne. C'est ici qu'elle est traitée au moment de la mise en sac. Transportés à Dakar ou par camion. Elles transitent par le dépôt livré au textile local pour la filature, le tissage et l'imprimerie. Partie de la production est exportée vers d'autres pays africains, en Europe ou en Asie.